soir, mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous le recevez chez vous. Soyez la bienvenue pour tous ceux-là qui sont, pour tous ceux qui nous regardent à travers notre émission PIX. Merci encore pour toutes les personnes fidèles à cette émission. Je suis l'apôtre Michel Dession pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis le leader de l'Église chrétienne de réveil mondial. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur ce qui concerne notre émission PIX, je voudrais vous entretenir sur le thème « Le nom de Jésus est le seul nom qui délivre et qui sauve ». Je répète, le nom de Jésus est le seul nom qui délivre et qui sauve. Mesdames et messieurs, il est important que vous compreniez qu'il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Il n'y a que le nom de Jésus qui délivre. Il n'y a que le nom de Jésus qui rachète. Il n'y a que le nom de Jésus qui accorde la grâce. Il n'y a que le nom de Jésus qui apporte le salut. Il n'y a que le nom de Jésus qui justifie. Il n'y a que le nom de Jésus qui réconcilie. La rédemption nous est accordée à partir du nom de Jésus. Les promesses d'Abraham nous sont accordées à partir du nom de Jésus. La grâce nous est accordée par Jésus. Sans Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas sauvés. Sans Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas rachetés. Sans Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas la vie. Il n'y a que le nom de Jésus seul qui sauve et qui délivre. Il n'y a que le nom de Jésus seul qui sauve et qui délivre. Je répète, mon thème ce matin s'intitule « Le nom de Jésus est le seul nom qui sauve et qui délivre ». Notre texte biblique, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je répète, notre texte biblique, Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Merci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Je vais reprendre la lecture pour vous, chers téléspectateurs. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Mon frère, ma soeur, il est important de comprendre que le salut est accordé par Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes sauvés par Jésus. C'est lui seul qui nous sauve. C'est lui seul qui nous rachète. C'est lui seul qui nous délivre. C'est lui seul qui nous a franchis de la mort. C'est lui seul qui nous a franchis de la loi. Sans Jésus, nous ne sommes pas sauvés. Sans Jésus, nous ne sommes pas délivrés. Sans Jésus, nous ne pouvons pas remporter des batailles. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être retenu par la franc-maçonnerie et tu ne vois pas la grâce de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu as d'abord besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as d'abord besoin d'être racheté par Jésus. Tu as d'abord besoin d'être réconcilié avec le Père par le moyen de Jésus-Christ de Nazareth. Sans ça, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Tu es peut-être un adepte des sociétés secrètes et tu veux avoir la vie éternelle. Laisse-moi te dire que tu as besoin d'abord d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin d'être sauvé par Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas la grâce du Père. Dans le livre de Jean au chapitre 14, au verset 6, il est clairement dit, Jésus dit à son sujet, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il précise que nul n'arrive au Père sans passer par moi. Ça veut dire que pour arriver au Père, vous devez passer par Jésus-Christ de Nazareth. Pour parler au Père, vous devez passer par Jésus-Christ de Nazareth. Pour bénéficier des faveurs et des grâces du Père, vous devez avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si cela n'est pas votre cas, mon cher frère, ma chère soeur, toi qui me regardes via cette émission, je t'invite par la même occasion pour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Que tu lui dises, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle de ma vie, car sans toi je ne suis rien. J'ai beaucoup vagabondé dans le monde. J'ai beaucoup fait des choses qu'il fallait dans le monde. J'ai beaucoup donné ma vie aux œuvres des ténèbres. J'ai beaucoup servi les ténèbres de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te donner ma vie. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux que ma vie soit pour toi un parfum de bonne odeur. Je veux que ma vie soit un témoignage pour toi. Je veux qu'à travers toi, à travers moi, on te reconnaisse comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bien sûr, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore accepté. Mon frère, ma soeur, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
bien que tu vives naturellement, mais spirituellement tu es mort. C'est lui le seul nom. C'est son nom qui est au-dessus de toutes choses. Allons-y rapidement regarder ce qui est dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, au verset 9 à 11. Le nom de Jésus, le seul nom qui sauve, le nom de Jésus, le seul nom qui affranchit, le nom de Jésus, le seul nom qui délivre, le nom de Jésus, le seul nom qui booste, qui restaure. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, il est clairement dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous compreniez par cette lecture que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel que soit le Dieu que tu as pour habitude d'adorer, laisse-moi te dire que ce Dieu est un petit Dieu. Ce Dieu n'est rien. Son nom n'est rien comparé au nom du Fils de Dieu. Son nom n'est rien comparé au nom du Fils unique de Dieu. Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Peut-être que tu adores les Mami Wata. Laisse-moi te dire que Mami Wata, Papi Wata, c'est des petits noms. Ces noms ne sont rien comparés au nom de Jésus. Papi Wata, Mami Wata tremble devant le nom de Jésus. Peut-être que tu adores le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mère, parce qu'on t'a remis un crâne qui appartenait à ton grand-père, à ta grand-mère. Et tu adores son nom. Tu l'adores d'une quelconque manière. Laisse-moi te dire que son nom n'est rien du tout comparé au nom de Jésus. Peut-être que tu adores le nom de Hiram dans la franc-maçonnerie. Laisse-moi te dire que ce nom n'est rien comparable au nom de Jésus. Quel que soit le nom que tu adores, que ce soit Allah, que ce soit Mohamed, que ce soit Bouddha, que ce soit Confucius, que ce soit Mao Tse-tung, quel que soit le nom que tu adores, mon cher frère, ma chère sœur, ce nom n'est rien comparé au nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de ce nom. C'est le nom du rachat. C'est le nom de la délivrance. C'est le nom de la réconciliation. C'est le nom de la rédemption. Car c'est Jésus de Nazareth est celui qui est mort pour que toi tu aies la vie. C'est Jésus de Nazareth est celui qui est mort pour que tu sois réconcilié avec le Père. C'est Jésus de Nazareth est celui qui est mort pour que tu sois réconcilié avec le Père. C'est Jésus de Nazareth est celui qui est mort pour que tu sois justifié. Il s'est donné en rançon pour toi et pour moi, afin que nous soyons bénéficiaires des faveurs et des promesses d'Abraham. Mon frère, ma soeur, il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire qu'aucun démon que les gens adorent ne peut t'apporter le salut. Aucun esprit que les gens adorent ne peut t'apporter le salut. Aucun esprit sorcellaire, aucun esprit franc-maçonnique, aucun esprit rosicrucien, aucun esprit des sociétés secrètes, aucun esprit des eaux, des astres, de la forêt, des cimetières ne peut t'apporter le salut. Le salut n'est qu'en un seul, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le salut, c'est lui la solution du monde d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comment veux-tu faire des exploits avec le Seigneur? Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comment veux-tu faire des exploits avec le Seigneur? Je viens parler aux judaïstes qui me regardent. Laissez-moi vous dire que le nom de Moïse n'est rien du tout. Le nom de Moïse n'est rien du tout parce que les judaïstes adorent Moïse. Ils croient à la loi de Moïse, ils adorent Dieu, mais ils croient à la loi de Moïse. Ils considèrent Moïse comme le plus grand des prophètes. Mais je vous dis que vous vous trompez. Le plus grand de tous les prophètes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Moïse lui-même, il a dit, Moïse lui-même, il a dit aux Juifs, aux Hébreux, j'ai envie de dire, il leur a dit lui-même que Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète. Celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé, sera puni de mort. Ainsi, Moïse parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Allons-y regarder le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, pour mieux comprendre qui est Christ. Mais d'abord, permettez-moi de terminer la lecture, car je n'ai pas terminé la lecture, effectivement. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je viens parler contre tout genou qui est élevé
dans la vie d'un homme et d'une femme, quel que soit le gourou, quel que soit l'homme fort, quel que soit le géolier, quel que soit les Grégor, quel que soit le Goliath, quelle que soit la domination, l'autorité, le prince des ténèbres, l'esprit méchant, les démons qui combattent la vie des fils et des filles de Dieu qui ont accepté Jésus de Nazareth, je déclare et j'ordonne à ces démons, à ces esprits méchants de fléchir leurs genoux devant la Seigneurie de Jésus de Nazareth, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, au nom de Jésus de Nazareth. Je m'adresse à tout esprit impur, je m'adresse à tout esprit méchant, je m'adresse à tout esprit errant, qui est un esprit opiniâtre, qui est un esprit d'opposition, qui refuse de fléchir le genou dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui a accepté Jésus de Nazareth. Je t'ordonne de fléchir le genou au nom de Jésus de Nazareth. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Il n'y a pas un genou qui ne fléchit pas. Dans les cieux, les genoux fléchissent. Sur la terre, les genoux fléchissent. Sous la terre, les genoux fléchissent. Parce qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible confesse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toutes les langues confessent. Mesdames et messieurs, de par ma propre expérience, je vous assure, j'ai plusieurs fois vu des langues confesser que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Je prie pour des gens et les gens sont délivrés. Je prie pour des gens et les démons sont chassés. Je prie pour les gens et ils reçoivent des guérisons, ils sont guéris. Je me rappelle encore d'une soeur qui est venue me voir parce que son petit frère avait une malformation de cœur. En général, le cœur est placé à gauche, mais ce petit homme avait un cœur placé à droite. Il est né comme ça. Et elle est venue me voir, nous avons prié ensemble. Et lorsque nous avons prié ensemble, 3 ou 4 jours après, ils sont allés faire encore l'examen. Et puis en revenant, elle m'a apporté les examens. Elle m'a apporté les examens tout en pleurant, étant dans la joie. Le cœur qui était à gauche, ce qui était à droite, c'est totalement déplacé et arrivé à gauche. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait ça. Je me rappelle de cette sœur qui, depuis près de 13 ans ou 15 ans, n'arrivait plus à tomber enceinte. Elle allait voir plusieurs hommes de Dieu. Elle allait voir des marabouts et des gangas. Elle allait faire des bains dans les rivières, totalement désespérée. Elle ne croyait plus. Et puis une de mes filles en Christ, une de mes filles dans la foi, l'a emmenée et lui a dit on va aller voir, on va aller rencontrer mon pasteur. Elle est venue me rencontrer, nous avons prié ensemble. Et le Seigneur, dans sa grandeur, a prophétisé par mon intermédiaire et lui a dit que d'ici la fin de l'année, tu devais tomber enceinte. Et gloire soit rendue au Seigneur, elle est tombée enceinte et aujourd'hui son enfant a déjà presque 3 ans. Mon frère, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de toutes choses. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle précise que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été créées par Jésus, et pour Jésus. Peut-être que vous ne me croyez pas, parce que vous allez me dire, mais là on parle de parole, et toi tu me parles de Jésus. Mais permettez-moi de vous dire que la parole c'est Jésus. Maintenant, je vais vous sortir le livre simplement où on parle précisément de ça. On va regarder dans le livre de Colossiens. Voilà. Colossiens chapitre 1 au verset 16. Il est clairement dit. À partir du verset 15, il est clairement dit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On parle ici de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Cette même parole se confirme dans le livre de Colossiens. Ce que l'apôtre Jean a déclaré, a eu comme révélation dans le livre de Jean au chapitre 1. Celui qui a écrit le livre de Colossiens plus tard, c'est-à-dire Paul, plus tard a la même révélation. Mon frère, ce matin je viens te dire, le nom de Jésus est le seul nom qui délivre et qui sauve. Tu veux sortir de cet embrigadement, tu as besoin de te tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux obtenir une solution, tu as besoin de te tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Tu te sens embrigadé, entrelacé, contrôlé par les puissances de ténèbres. Tu as besoin de te tourner vers un seul homme, vers Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de piétiner chacun de tes ennemis. Tu n'arrives pas à enfanter, parce que tu te sens stérile. On dit de toi que tu es une femme stérile. Tu as essayé de plusieurs voies. Tu as fait des bains, tu as bu des potions, mais rien du tout. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu as besoin de te tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui accorde les enfants.
Tu montes des entreprises. Les entreprises, à peine tu montes une entreprise, ça commence un peu à fleurir, après ça tombe. Rien ne marche. Tout ce que tu essaies d'entreprendre ne marche pas. Laisse-moi te dire que tu as besoin de te tourner vers un seul homme. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est clairement dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Toute bénédiction qui est suivie d'un chagrin ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel seule qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que Dieu donne est une bénédiction. Et ça ne chagrine point. Quand Dieu donne, il donne avec joie. Dieu ne donne jamais avec colère. Dieu donne toujours avec joie. Et lorsque Dieu donne, lorsqu'il donne, c'est accompagné d'une bénédiction. Et cette bénédiction qu'il donne, mon ami, crée en toi la joie, le bonheur, l'aisance. Tu ne crains pas. Il dit lui-même que s'il en forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Laisse-moi te dire que toutes les personnes qui complotent contre tes finances, toutes les personnes qui complotent contre ton mariage, toutes les personnes qui complotent contre ta vie, toutes les personnes qui complotent contre ton voyage, toutes les personnes qui complotent contre chacune des activités de ta vie, et que ces personnes-là, mon frère, ma soeur, ne sont pas des serviteurs du Seigneur, ne sont pas des servants de Dieu. Ce sont simplement des démons, des esprits méchants qui s'opposent à la grâce de Dieu dans ta vie pour que tu ne glorifies pas le Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui que se trouve tout. Il est la plénitude de la divinité. Il est le sauveur du monde. Le rachat accordé aux hommes. La justice de Dieu pour les pécheurs. Le rédempteur. Le sauveur de l'humanité. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous en prie. Je vous en prie, croyez-moi parfaitement. C'est Jésus, la solution du monde d'aujourd'hui. C'est Jésus, la solution du monde d'aujourd'hui. Sans lui, tu ne peux rien faire. Regardons un peu le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5. Pour comprendre ce qu'il nous dit, lui, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Tu règnes pour l'éternité, Jésus. Je bénis le Saint-Nom de Jésus de Nazareth. Je glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Je le magnifie. Je déclare que c'est lui qui est le summum de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Tu es glorieux. Alors Jean chapitre 15, verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Faire, si tu connais l'échec, c'est parce que Jésus n'est pas encore le centre de ta vie. Si tu connais l'anti-progrès, c'est parce que Jésus n'est pas encore le centre de ta vie. Fais de Jésus le centre de ta vie. Car il est clairement dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus doit être le centre de ta vie. Il doit être le centre de ta vie. Parce que s'il n'est pas le centre de ta vie, mon ami, ta vie ne peut pas être glorifiée. Alors écoutons un peu ce que Jésus nous dit. Pour toutes les personnes là qui veulent être avec lui, mais qui veulent aussi être avec le monde. Toutes les personnes qui l'aiment, mais qui aiment aussi le monde. Toutes les personnes qui l'aiment, mais qui aiment aussi autre chose. Écoutons un peu ce que Jésus nous dit. Il est clairement dit ceci, dans le livre de Marc, au chapitre 8. À partir du verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Voici ce qui est dit. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. La première chose que tu dois faire lorsque tu veux réellement voir des exploits, faire des exploits avec le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même, et tu dois le suivre. Renoncer à toi-même, c'est l'action de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour lui. Le suivre, c'est entièrement obéir à sa parole, faire sa volonté, et non la tienne. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
Pardon. Ensuite, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça veut dire donc que celui qui a honte de Jésus, Jésus a aussi honte de lui parce qu'il n'est pas digne de lui. Quand tu es chez toi à la maison, ou quand tu vas à l'église, tu peux mine d'être un véritable chrétien qui adore le Seigneur, qui aime le Seigneur. Mais lorsque tu es dans ton lieu de travail, lorsque tu es avec les païens, tu ne parles pas de Jésus, tu ne témoignes pas de Jésus, tu ne dis rien de ce qui concerne Jésus, tu ne parles que des choses inutiles. Mon ami, tu dois glorifier Jésus à tout moment et à tout instant. La Bible dit prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. C'est Jésus la solution du monde. Tourne-toi vers Jésus parce qu'il est la solution du monde. Regarde Jésus parce qu'il est la solution du monde. Demande à Jésus parce qu'il est la solution du monde. C'est lui qui est mort sur la croix pour tes péchés. C'est lui qui est mort sur la croix pour tes péchés. Personne d'autre n'est mort sur la croix pour tes péchés, bien-aimés. Jean chapitre 3, versets 15 à 18. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Jésus est le sauveur du monde et pourquoi c'est lui seul qui délivre. Premièrement, pourquoi c'est Jésus qui sauve et pourquoi c'est Jésus qui délivre. Jean chapitre 3, versets 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Mais je vais commencer à partir du verset 14, si vous me le permettez, pour mieux comprendre. Mais aussi pour que les judaïstes là, qui croient à la loi de Moïse, qui croient à Moïse et qui rejettent Christ, comprennent aussi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, ici, il s'agit de l'action d'être sauvé. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui croit en Jésus, arabe, asiatique, amérindien, américain, noir, quel que tu sois européen, asiatique, africain, américain, océanien, quel que soit ton lieu d'origine, si tu crois à Jésus-Christ de Nazareth, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Mais le tout n'est pas de croire. Car Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est vaine. Parce que la foi est accompagnée des œuvres. Beaucoup de personnes font un contraste et font une confusion dans ce que dit Paul et ce que dit Jacques. Permettez-moi de vous dire qu'ils ne sont nullement en opposition. L'apôtre Paul, quand il dit qu'on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé, on a besoin de croire. Il parle ici aux païens. Il est en train de faire comprendre aux païens que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu as simplement besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, te faire baptiser. Et lorsque tu es baptisé, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Mais Jacques, lui, il parle aux chrétiens, ça veut dire aux croyants, aux personnes qui sont déjà sauvés, qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont fait baptiser. Il leur dit, maintenant que vous avez été baptisés et que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est important pour vous de comprendre que votre foi doit être démonstrative. Ça veut dire qu'on doit reconnaître en vous celui qui est né de nouveau. On doit reconnaître en vous celui qui a accepté le Seigneur Jésus. On doit reconnaître en vous les fruits de Jésus, les qualités et le comportement de Jésus. C'est de ça que Jacques est en train de parler aux chrétiens. Alors que Paul, lui, il parle aux païens. Donc Paul dit aux païens que vous n'avez pas besoin de produire des œuvres. Vous avez seulement besoin de croire au Seigneur Jésus. Besoin d'être baptisé. Et lorsque vous êtes baptisé, croyez en Jésus et vous êtes sauvés. Vous avez désormais le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alors que Jacques lui parle aux croyants, il leur dit, vous avez déjà été baptisés. Vous avez déjà cru au Seigneur. Maintenant, il faut que les œuvres de votre foi soient démonstratives. Mais la Bible nous le dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11, au verset 2. La Bible déclare que tous ceux-là qui ont eu la foi, pardonnez-moi, ont reçu un témoignage favorable. La Bible nous explique à partir du verset 30 les œuvres de leur foi. Ils vainquirent des royaumes, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent le feu. L'œuvre de leur foi était démonstrative. Ils fendirent la mer. Comme Élisée qui pouvait prendre le manteau et frapper sur le Jourdain s'est divisé. Comme
Josué qui pouvait arrêter le soleil et la lune, faire reculer le soleil. L'œuvre de la foi est démonstrative. La foi sans les œuvres est vaine. Ici, il s'agit du croyant. La foi sans les œuvres est vaine. Tu dis que tu crois au Seigneur Jésus, mais tu ne soutiens pas les églises. Tu ne payes pas les dîmes. Plusieurs personnes vous disent qu'on ne doit pas payer la dîme. C'est un mensonge total. Parce que permettez-moi de vous dire que les églises, qu'est-ce qui soutient l'église alors? On parle de libéralité. Les libéralités comprennent les offrandes, les actions de grâce, les dîmes et toutes ces choses. Les sacrifices. C'est ce qui permet à ce que les églises soient construites. C'est ce qui permet à ce que les églises fassent des dons à plusieurs personnes. Mon frère, ma soeur, aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Aimer Jésus, c'est faire sa volonté. Or, sans lui, tu ne peux rien faire. Selon qu'il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 9 à 11. Sans lui, pardon, j'allais dire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 15. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te donne de la force, mon frère, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te restaure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te booste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te permet de faire des exploits, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est ta bannière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est ton armure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est ton bouclier, c'est Jésus. Celui qui est ta foi, celui qui est le consommateur et le rémunérateur de tout ce qui le recherche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, que le nom de Jésus est le seul nom qui sauve et qui délivre. Le nom de Jésus est le seul nom qui sauve et qui délivre. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui délivre. Tu ne peux trouver la solution auprès de personne d'autre si ce n'est pas auprès de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui délivre. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui délivre. Nous allons lire rapidement quelques derniers livres. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Voilà. Actes chapitre 16, verset 29 à 31. Actes chapitre 16, verset 29 à 31. Je lis la parole de Dieu. Alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Comprenez-vous, bien-aimés? Alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Au verset 30, il est dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il ne dit pas que faut-il que je fasse pour être riche. Il ne dit pas que faut-il que je fasse pour être béni abondamment. Il ne dit pas que faut-il que je fasse pour avoir beaucoup d'enfants. Il ne dit pas que faut-il que je fasse, mon ami. Il ne demande pas d'abord toutes ces choses. Parce qu'il comprend que toutes ces choses, il peut les obtenir de plusieurs manières. Il y a des gens qui vont vers des marabouts pour être guéris, ils sont guéris. Il y a des gens qui vont vers les gangas pour avoir des enfants, ils ont des enfants. Il y a des gens qui vont vers les marabouts pour être riches, ils sont riches. Certains qui tuent leurs enfants dans la franc-maçonnerie et les loges pour être riches, ils sont riches. Mais ils ne sont pas sauvés. L'action salvatrice n'est en aucun autre. Elle n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Alors comprenons la réponse de Paul et de Silas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'ils lui disent? J'ai envie de dire. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, premièrement, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, premièrement. Mais j'ai envie de dire encore, fais-toi baptiser. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour être sauvé,
Tu dois croire en Jésus. Tu dois l'avoir accepté. Tu dois mettre en lui ton espérance. Parce qu'il est le seul. Il n'y a que son nom seul qui est au-dessus de tout nom. Devant son nom, ou encore au son de sa voix, ou encore au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu veux que la sorcellerie fléchisse devant toi? Tu dois avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois croire en lui et croire qu'il est capable de neutraliser et de briser les œuvres de la sorcellerie. Tu veux être délivré de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, parce que tu es rentré dans ces choses-là sans connaître le Seigneur, inconsciemment, dans l'ignorance, sans comprendre les rois de ces sectes-là, ces sectes abominables. Laisse-moi te dire une chose. Tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur sans tricher. Tu es dans le monde de la sorcellerie et tu veux laisser ces choses parce que maintenant tu as envie de réellement vivre une autre vie. Tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu te sens oppressé par les sociétés secrètes, oppressé par les rites ésotériques, oppressé par l'occultisme. Mon ami, tu as besoin de te fier à Jésus-Christ de Nazareth pour remporter les batailles. Parce qu'il a dit lui-même, j'ai reçu tout pouvoir. Il a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Il dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Ensuite il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à toutes les personnes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il donne le pouvoir à toutes les personnes qui croient en lui. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, je crois bien qu'à partir du verset 16 au verset 17, il est clairement dit, voici les actes, ou encore voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point virgule. Ceux qui auront cru. Point virgule. En mon nom, donc au nom de Jésus, ceux qui croient au nom de Jésus, ils chassent les démons. Ils parlent des nouvelles langues. Ils saisissent les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, rien ne leur arrive. Ils imposent les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Marc chapitre 16, verset 17, c'est ce qui est dit effectivement. Mais au verset 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire? Il dit, celui qui croira à qui? En Jésus-Christ de Nazareth, et qui se fera baptiser en qui? En Jésus-Christ de Nazareth, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus sont condamnées. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom unique de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point virgule. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je viens déclarer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, que c'est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces paroles t'impactent entièrement et que tu fasses des exploits avec le Seigneur. Je viens déclarer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, que quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches qui sont placées devant toi, tu vas triompher et tu vas vaincre parce que ton Seigneur a triomphé. Il a vaincu, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Et tu es appelé à triompher. Mon cher frère, ma chère sœur, nous allons lire rapidement notre dernier livre parce que nous allons finir. Nous allons lire rapidement notre dernier livre. Voilà. Nous allons lire rapidement notre dernier livre. Jean chapitre 17, au verset 3. Jean chapitre 17, verset 3, il est clairement dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a de salut en aucun autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 4. Parce qu'il est toujours mieux de lire avec la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pour être sauvé, mon cher frère, ma chère sœur, tu dois avoir accepté Jésus.
Pour être sauvé, mon cher frère, ma chère sœur, tu dois donner à Jésus ta vie. Pour être sauvé, mon cher frère, ma chère sœur, tu dois appartenir au camp de Jésus. Pour être sauvé, mon cher frère, ma chère sœur, Jésus doit être ton Seigneur et ton Maître. Pour être sauvé, mon cher frère, ma chère sœur, tu dois demeurer auprès de Jésus. Pour être sauvé, mon cher frère, ma chère sœur, tu dois être un avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être un avec Jésus-Christ de Nazareth. Pour expérimenter la délivrance totale. Pour expérimenter le rachat. Pour expérimenter la réconciliation. Pour être victorieux. Pour vaincre les puissances des ténèbres. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les ténèbres n'ont pas peur de toi. Les ténèbres n'ont pas peur de tes paroles. Les ténèbres n'ont pas peur de tes égrégores ou de tes geôliers ou de toutes les choses que tu peux avoir. Les ténèbres ont peur d'une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est devant lui que tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais rapidement vous donner quelques nourritures spirituelles qui pourront vous permettre de comprendre mieux notre thème d'aujourd'hui. Qui pourront vous permettre de comprendre mieux notre thème d'aujourd'hui. Le nom de Jésus est le seul nom qui sauve et qui délivre. Alors quelques nourritures spirituelles. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Jean chapitre 17 verset 3. Jean chapitre 17 verset 3. Galates chapitre 1 verset 16 à 20. Galates chapitre 2, pardon. Galates chapitre 2 verset 16 à 20. Je reprends. Galates chapitre 2 verset 16 à 20. Éphésiens chapitre 1 verset 1 à 7. Éphésiens chapitre 1 verset 1 à 7. Et pour finir, Éphésiens chapitre 2 verset 6. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Mesdames et messieurs, merci encore infiniment. Je vais rapidement prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Je vais prier pour vous. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, tu suis peut-être ce message, mais tu n'as pas encore accepté Jésus. Lève simplement tes mains et sois attentif à la prière que je vais simplement faire ce matin. Je prie le Seigneur pour que cette prière te vienne en aide. Seigneur Jésus, je te prie entièrement pour que tu viennes en aide à un homme, à une femme. Seigneur, pareillement que moi et plusieurs personnes qui t'ont accepté aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, ces personnes sont encore retenues par les mailles des ténèbres. Ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, désirent certainement te donner leur vie, mais elles ne savent pas comment faire. Je prie pour que tu te révèles à ces personnes, pour que tu te présentes à ces personnes comme le Sauveur de l'humanité, pour que tu leur accordes ta grâce, que tu les délivres entièrement de l'embrigadement, que tu les délivres entièrement des mailles des ténèbres, que tu les délivres entièrement du contrôle des forces des ténèbres. Mon Père et mon Roi, Seigneur, présente-toi à ces personnes, révèle-toi à ces personnes, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur Dieu de gloire, ta grâce. Sois pour ces personnes une opportunité, mon Père et mon Roi, Seigneur, pour le ciel. Je prie pour que mon Père et mon Roi, chacune des personnes qui sera au contact, mon Père et mon Roi, de cette émission, mon Père et mon Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, te reçoivent comme Seigneur et comme Sauveur. Mon Père et mon Roi, Seigneur, je prie pour que mon Père et mon Roi, que tu parles à ces personnes, que tu crées une situation, mon Père et mon Dieu, où tu te manifestes dans leur vie comme étant le Seigneur et le Sauveur, mon Père et mon Roi. Attire un homme, mon Père et mon Roi, Seigneur, attire une femme, pour que ces personnes te donnent entièrement leur vie. Père éternel, permette que ces âmes te soient entièrement gagnées. N'oublie pas, mon Père et mon Dieu, que c'est toi qui as créé ces âmes et que ces âmes t'appartiennent. Seigneur Jésus, tu es mort sur la terre pour les pécheurs. Tu es venu pour les pécheurs. Et ces personnes reconnaissent qu'elles ont péché et qu'elles ont besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie, mon Père et mon Roi. Étends ta main dans leur vie et donne-leur, Seigneur Dieu de gloire, la main d'appui. Sauve-les entièrement, oh mon Père et mon Roi, pour la gloire de notre Père Céleste qui est dans le ciel. Donne-leur entièrement ta vie, Seigneur. Pardon, mon Père et mon Roi. Je prie, Seigneur Jésus de Nazareth, que tu sois réellement leur rédempteur, leur sauveur. Que tu viennes briser le cœur de pierre et que tu les changes en cœur de chair. Que tu viennes briser l'ignorance. Que tu leur accordes ta connaissance, Seigneur. Parce que tous doivent te connaître, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Toi le seul et l'unique vrai Dieu. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus de Nazareth, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je suis disposé et disponible à te recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'ai longtemps contrôlé ma vie. J'ai longtemps vécu selon mes propres principes. Mais maintenant, j'ai envie de vivre selon tes principes. Je veux que tu sois le Dieu et le maître de ma vie. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie maintenant. Que ma vie t'appartienne. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Rédempteur. Je reconnais que ton nom est le nom qui est au-dessus de tout nom. Je reconnais qu'en ton nom, tout genou fléchit. Je reconnais que c'est toi le Sauveur de l'humanité. Je reconnais que tu es celui qui est mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne mes fautes et pardonne mes péchés. Car il est clairement dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, au verset 14, que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi en le clouant et en l'utilisant par la croix. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et viens habiter dans mon cœur.
Je te bénis infiniment, Seigneur, au nom puissant de l'église de Nazareth. Amen. Mesdames et messieurs, soyez entièrement bénis. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Remercie encore infiniment. Soyez entièrement bénis et que le Seigneur de gloire vous accompagne. Je suis l'apôtre Michel de Sion. Encore une fois de plus, soyez bénis. Merci infiniment. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis. Amen.